Un éléphant sauve un homme de la noyade, leur lien par la suite va vous étonner. Guillaume avançait lentement sur le sentier de terre, ses bottes soulevant de fines particules de poussière rougeâtre. Le soleil de fin d'après-midi caressait les feuillages denses de la jungle, projetant des motifs dansants sur le sol. Depuis son arrivée en Asie du Sud-Est, il s'était efforcé de trouver un semblant de paix dans cet environnement sauvage, si différent de la grisaille de Paris. Son sac à dos, usé par les voyages, pendait mollement sur son épaule, presque vide. Il n'avait emporté que l'essentiel, un carnet de croquis, une bouteille d'eau, et un vieux chapeau de paille qui avait vu de meilleurs jours. Depuis des semaines, Guillaume louait une petite cabane en bois à la lisière de la jungle. Ce refuge, simple mais accueillant, était devenu son sanctuaire. À l'intérieur, une simple table de bois bancal supportait des esquisses qu'il réalisait quotidiennement. Des dessins d'oiseaux, de feuillages, et parfois de silhouettes animales aperçues au loin. Mais aujourd'hui, il n'avait pas envie de dessiner. Aujourd'hui, il cherchait autre chose. Une réponse, peut-être, ou juste un instant de calme dans son esprit tourmenté. En atteignant la rivière, il s'arrêta un moment, fasciné par la lumière dorée qui scintillait sur l'eau. L'endroit semblait presque irréel, comme un tableau vivant. Les arbres, avec leurs racines imposantes, plongeaient dans l'eau, créant des ombres profondes et des cachettes parfaites pour la faune locale. Guillaume s'accroupit au bord de la rive, passant ses doigts dans l'eau fraîche. Un léger frisson lui parcourut l'échine, mais il resta immobile, captivé par le courant qui semblait murmurer une mélodie ancienne. Une voix résonna soudain derrière lui. « Monsieur Guillaume !» Il se retourna brusquement et aperçut Argin, un guide local, qui se frayait un chemin parmi les buissons. Argin portait son éternel sourire, mais son ton trahissait une certaine inquiétude. « Je vous avais dit de faire attention à la rivière », lança-t-il en arrivant à sa hauteur. « Ces eaux sont traîtres. Plusieurs touristes ont été emportés par le courant, même quand il semble calme. » Guillaume haussa les épaules avec une nonchalance feinte. « Je ne comptais pas m'y aventurer, je voulais juste profiter de la vue. » Argin scruta l'eau avec suspicion avant de reporter son attention sur Guillaume. « Il y a des forces dans cette jungle que nous ne comprenons pas. Les éléphants, par exemple. Ils semblent savoir des choses que nous ignorons. » Guillaume plissa les yeux, intrigué. « Les éléphants ?» Argin hocha la tête avec gravité. « Oui, on dit qu'ils ont une sorte de sagesse ancienne. Les habitants croient qu'ils peuvent sentir les intentions des hommes. Certains pensent même qu'ils communiquent avec des esprits. » Guillaume esquissa un sourire, mais il ne dit rien. Il avait toujours été sceptique face aux légendes, mais il y avait quelque chose dans la manière dont Argin parlait qui le faisait hésiter à balayer ses propos d'un revers de main. Après un moment, Argin reprit la parole. « Soyez prudent, monsieur Guillaume. La rivière et la jungle peuvent être magnifiques, mais elles ne pardonnent pas l'insouciance. » Guillaume acquiesça, mais son esprit était déjà ailleurs. Tandis qu'Argin s'éloignait, il s'installa au bord de l'eau, les jambes pendant au-dessus de la surface. La jungle autour de lui semblait retenir son souffle, comme si elle attendait quelque chose. Au loin, un craquement léger brisa le silence. Guillaume tourna la tête, scrutant les arbres. Il aperçut alors une forme massive bouger entre les feuillages, un éléphant. Sa silhouette imposante se détachait à peine du décor, comme un spectre ancien. Guillaume resta immobile, fasciné par l'animal. Il avait vu des éléphants dans des documentaires, bien sûr, mais en croiser un en pleine nature était une expérience tout à fait différente. L'animal semblait paisible, presque majestueux, et pourtant, Guillaume sentit une étrange tension dans l'air. Il resta là, observant l'éléphant pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'il disparaisse entre les arbres. Ce n'est qu'à ce moment qu'il réalisa qu'il avait retenu son souffle. Il inspira profondément, le cœur battant, sans comprendre pourquoi cette rencontre l'avait autant marqué. Le soleil déclinait rapidement, et les ombres de la jungle s'allongeaient, enveloppant l'environnement d'une obscurité inquiétante. Guillaume décida qu'il était temps de rentrer. Tandis qu'il se levait, son pied glissa sur une pierre humide, et avant qu'il ne puisse se rattraper, il bascula dans la rivière. Guillaume sentit l'eau glaciale l'envelopper tandis que le courant le tirait violemment. Sa tête émergea brièvement à la surface, lui permettant de reprendre son souffle, mais il fut immédiatement entraîné plus loin, incapable de lutter contre la force de la rivière. Les battements rapides de son cœur résonnaient dans ses oreilles,
surpassant même le rugissement de l'eau. Il tenta désespérément de s'accrocher à une branche qui dépassait, mais le courant était implacable. Les secondes s'étiraient, chaque instant le rapprochant de ce qu'il redoutait le plus, être englouti par les eaux. Ses bras fatigués commençaient à céder, et sa vision se brouillait sous l'effort. Mais alors qu'il sentait ses forces l'abandonner, un mouvement colossal attira son attention. D'un bond soudain, l'éléphant qu'il avait vu plus tôt surgit des arbres et s'approcha de la rivière. Guillaume, abasourdi, n'eut que le temps d'entrevoir la silhouette massive de l'animal avant d'être une fois de plus plongé sous l'eau. Lorsqu'il émergea à nouveau, il distingua l'éléphant, maintenant dans la rivière, se dirigeant vers lui avec une détermination impressionnante. Le géant avançait avec puissance, ses pattes lourdes fendant l'eau avec aisance. Alors que Guillaume luttait pour ne pas être emporté plus loin, il sentit soudain quelque chose de rugueux mais solide se glisser sous lui, la trompe de l'éléphant. L'animal souleva Guillaume avec une délicatesse surprenante, le maintenant fermement hors de l'eau tout en regagnant lentement la rive. Guillaume était trop épuisé pour comprendre pleinement ce qui se passait, mais il se laissa porter, son esprit oscillant entre la panique et une gratitude émergente. Une fois sur la berge, l'éléphant déposa Guillaume doucement sur le sol. Allongé sur le dos, haletant, Guillaume fixait le ciel, son esprit incapable de traiter ce qu'il venait de vivre. Le bruit de l'eau s'éloignait, remplacé par le souffle lourd de l'éléphant à ses côtés. Lorsque Guillaume tourna la tête, il croisa les yeux profonds de l'animal, des yeux pleins d'une sagesse insondable. « Merci » murmura Guillaume, sa voix à peine audible. Bien sûr, l'éléphant ne répondit pas, mais il resta là, immobile, veillant sur lui comme un gardien silencieux. Guillaume sentit les larmes monter. Ce n'était pas seulement la peur ou le soulagement qui le submergeait, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Lentement, Guillaume se redressa, ses vêtements trempés collant à sa peau. L'éléphant fit un pas en arrière, lui laissant l'espace nécessaire pour se remettre. Guillaume tendit la main, hésitant, mais l'éléphant ne bougea pas. Il posa finalement sa paume sur la peau rugueuse de l'animal, ressentant sa chaleur et sa force. Un frisson parcourut son échine, comme s'il touchait quelque chose de sacré. Il ne savait pas combien de temps il resta là, sa main toujours posée sur l'éléphant, mais lorsque ce dernier recula enfin et disparut lentement dans la jungle, Guillaume sentit un vide immense. Il ne voulait pas que l'animal parte. Pourtant, il comprit qu'il venait d'assister à quelque chose de rare, presque miraculeux. Guillaume mit du temps à retrouver ses esprits. Tremblant, il reprit le chemin de sa cabane, ses pensées tournant en boucle autour de l'éléphant. Pourquoi l'avait-il sauvé? Comment l'animal avait-il su qu'il était en danger? Chaque question semblait plus impossible que la précédente. En atteignant sa cabane, il alluma une petite lampe à huile et se laissa tomber sur sa chaise. Ses vêtements humides laissaient des traces sur le bois, mais il n'en avait cure. Il ouvrit son carnet de croquis, mais pour la première fois, il ne savait pas par où commencer. Il ne pouvait pas capturer l'immensité de ce qu'il avait ressenti, ni la grandeur de l'éléphant. Frustré, il laissa tomber son crayon et passa ses mains sur son visage. Cette nuit-là, il dormit peu. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait l'éléphant, son regard perçant, la trompe tendue pour le sauver. Lorsque le soleil se leva, il savait qu'il devait retourner à la rivière. Le lendemain matin, Guillaume revint sur les lieux, ses pas hésitants. La jungle semblait différente, plus vivante, comme si elle savait ce qu'il recherchait. Il atteignit la rivière, espérant apercevoir l'éléphant à nouveau, mais la rive était déserte. Déçu, il s'accroupit et plongea ses doigts dans l'eau, revivant l'instant de la veille. Il murmura un remerciement silencieux, même s'il savait que l'éléphant n'était pas là pour l'entendre. Mais alors qu'il se relevait pour partir, un craquement se fit entendre derrière lui. Il se retourna rapidement et son cœur bondit. L'éléphant était là, à l'orée de la jungle, le fixant avec une intensité presque humaine. Guillaume resta figé, puis, d'un geste lent, il tendit à nouveau la main, invitant l'animal à s'approcher. À sa grande surprise, l'éléphant avança, ses pas lourds et mesurés résonnant dans l'air. Lorsqu'il fut à portée, Guillaume sentit à nouveau cette connexion inexplicable. Cette fois, il ne se contenta pas de poser la main sur lui. Il s'assit, presque comme s'il s'apprêtait à tenir une conversation avec l'animal. Guillaume se laissa glisser sur l'herbe, son dos appuyé contre un arbre,
tandis que l'éléphant restait debout devant lui, immobile comme une statue. Pendant de longues minutes, aucun des deux ne bougea. Le calme qui régnait autour d'eux était presque surnaturel, comme si le reste de la jungle avait décidé de leur laisser cet instant. « Tu m'as sauvé la vie », murmura Guillaume, fixant l'éléphant avec gratitude. Il savait que parler à l'animal pouvait sembler absurde, mais il avait l'impression étrange que l'éléphant comprenait chaque mot. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» L'éléphant bougea légèrement sa trompe, balayant lentement l'air, comme s'il répondait à sa manière. Guillaume ne pouvait s'empêcher de sourire. Il ressentait une connexion qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant, quelque chose d'instinctif, d'authentique. Ce moment était à la fois mystique et profondément humain. Se souvenant d'un vieux croquis dans son sac, Guillaume sortit un carnet et commença à dessiner l'éléphant. Chaque trait de crayon sur la page était empreint d'une admiration sincère. L'animal, de son côté, ne montrait aucun signe d'agitation. Il semblait curieux, ses grandes oreilles bougeant doucement au rythme des sons de la jungle. Pendant qu'il dessinait, Guillaume se remémora des moments de sa vie qu'il avait essayé d'oublier. La perte de son épouse, survenue l'année précédente, avait laissé un vide béant dans son cœur. Leur relation avait été un pilier de sa vie, et depuis sa disparition, il se sentait comme une coquille vide, incapable de trouver un sens à son existence. Peut-être était-ce pour cela qu'il avait décidé de tout quitter et de s'exiler ici, loin des souvenirs douloureux. Guillaume posa son crayon et regarda l'éléphant avec une intensité renouvelée. « Tu m'as rappelé que la vie peut encore me surprendre, » dit-il à voix basse. « Peut-être qu'il y a encore de l'espoir, même pour moi. » L'éléphant souffla doucement, comme s'il acquiesçait. Ce simple geste réchauffa le cœur de Guillaume d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il passa une main tremblante sur son visage, essayant de contenir l'émotion qui menaçait de déborder. Le lien entre l'homme et l'animal ne cessait de se renforcer dans les jours qui suivirent. Chaque matin, Guillaume revenait au même endroit, apportant des fruits qu'il avait cueillis sur le chemin. L'éléphant, qu'il avait commencé à appeler Acha, un mot hindi qu'il avait appris signifiant « espoir », semblait l'attendre, comme s'il avait lui aussi envie de ces rencontres. Un jour, alors que Guillaume s'approchait de la rivière, il remarqua qu'Acha n'était pas seul. Un jeune éléphant se tenait à ses côtés, plus petit et visiblement plus timide. Guillaume s'arrêta net, incertain. Mais Acha fit un pas en avant, utilisant sa trompe pour encourager le jeune à avancer. « Alors, tu n'es pas seul non plus » dit Guillaume avec un sourire. Il s'agenouilla lentement, offrant un fruit au jeune éléphant. Ce dernier hésita, renifla longuement avant de prendre la mangue dans sa petite trompe. Guillaume éclata de rire, un son qu'il n'avait pas entendu sortir de lui depuis des mois. Le trio resta ensemble pendant des heures ce jour-là. Guillaume observait Acha interagir avec le jeune éléphant, fasciné par leur communication silencieuse. Les gestes étaient subtils, mais chargés de signification. Un léger mouvement de la trompe, un regard, une posture. Guillaume se demandait comment il avait pu passer toute sa vie à ignorer la richesse de ce monde animal. Mais la jungle, malgré sa beauté, n'était pas un lieu dénué de danger. Un matin, en arrivant à la rivière, Guillaume remarqua des marques inhabituelles sur le sol. Des traces de pneus. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'il suivait les empreintes jusqu'à une clairière. Là, il vit quelque chose qui fit monter un mélange de colère et de peur en lui. Des machines lourdes, des bulldozers et des camions, alignés comme des prédateurs prêts à dévorer la forêt. Il retourna rapidement à la cabane, où il retrouva Arjun. « Que se passe-t-il dans la jungle ?» demanda Guillaume, le souffle court. « Il y a des machines là-bas, elles préparent à abattre des arbres. » Arjun hocha la tête avec un air sombre. « Oui, c'est une compagnie qui veut construire une route à travers la réserve. Ils disent que c'est pour le développement économique, mais cela va détruire des habitats, y compris celui des éléphants. » Le sang de Guillaume ne fit qu'un tour. « Ils ne peuvent pas faire ça. Ces éléphants. » Il s'interrompit, incapable de mettre en mots ce qu'il ressentait. « Ils ne peuvent pas perdre leur maison. » Arjun haussa les épaules. « Beaucoup de villageois sont contre, mais ils ne peuvent rien faire. La compagnie a de l'argent et du pouvoir. Nous sommes impuissants. » Guillaume sentit une rage sourde monter en lui. Depuis qu'il avait rencontré Acha, quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus l'homme brisé qui fuyait sa vie. Il avait trouvé une cause, une raison de se battre. Quelques jours plus tard,
Guillaume retourna à la rivière, déterminé à trouver Acha. Il savait qu'il devait agir, mais il ne pouvait pas le faire seul. Lorsqu'il aperçut l'éléphant près de la rive, il s'approcha lentement, le cœur lourd. « Acha, ils veulent détruire ton monde, » murmura-t-il. « Mais je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. Je te le promets. » Acha tendit sa trompe vers Guillaume, comme s'il comprenait la gravité de ses paroles. Guillaume serra cette trompe dans ses mains, un pacte silencieux entre l'homme et l'animal. Guillaume passa les jours suivants à parler avec les villageois, essayant de comprendre leur position sur le projet de destruction de la jungle. Beaucoup d'entre eux partageaient son indignation, mais ils avaient appris à se méfier des grandes entreprises et de leurs promesses. Le projet était soutenu par des responsables locaux, et les habitants craignaient des représailles s'ils s'y opposaient. Un soir, Guillaume réunit un petit groupe dans sa cabane. Argin était là, ainsi que quelques villageois qui connaissaient bien la forêt. Sur la table, Guillaume avait étalé une carte rudimentaire de la région, montrant les zones que le projet menaçait de raser. « Cette route ne profitera qu'à ceux qui veulent exploiter la jungle », expliqua Guillaume avec passion. « Elle détruira non seulement les habitats des éléphants, mais aussi les vôtres. Et une fois la forêt partie, elle ne reviendra jamais. » Un vieil homme, qui semblait sceptique, fronça les sourcils. « Que pouvons-nous faire, monsieur Guillaume? Nous ne sommes que des gens simples. Eux, ils ont l'argent et les machines. » Guillaume hocha la tête, conscient de la vérité dans ses paroles. « Je comprends votre peur. Mais si nous ne faisons rien, nous perdrons tout. Regardez les éléphants, ils dépendent de cette jungle, comme nous. Si nous unissons nos forces, nous avons une chance. » Argin prit la parole à son tour. « Guillaume a raison. Nous pouvons attirer l'attention sur ce qui se passe ici. Si nous rassemblons assez de preuves, nous pourrons contacter des organisations internationales. Elles pourraient nous aider à arrêter ce projet. » Le groupe resta silencieux pendant un moment, pesant les mots d'Argin. Finalement, une femme se leva. « J'ai grandi dans cette jungle. Elle fait partie de qui je suis. Si cela signifie risquer quelque chose pour la protéger, je le ferai. » Peu à peu, les autres acquiescèrent. Guillaume sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. Ce n'était qu'un début, mais c'était suffisant pour avancer. Le lendemain, Guillaume retourna dans la jungle, accompagné d'Argin et de quelques villageois. Ils photographièrent les machines et les dégâts déjà causés par le projet. Guillaume, avec son carnet de croquis, dessinait également les paysages menacés, espérant capturer l'essence de ce qu'il risquait de perdre. Ils croisèrent plusieurs éléphants au cours de leur exploration, mais c'était Acha qu'ils cherchaient. Lorsqu'il la trouva enfin, près d'une petite clairière, Guillaume sentit une vague de soulagement. Il s'approcha prudemment, sachant que chaque rencontre avec elle était un privilège. « Acha, nous allons nous battre pour toi, » dit-il doucement, sa voix emplie d'une détermination nouvelle. L'éléphant leva sa trompe, comme pour saluer son allié humain. Guillaume s'agenouilla, posant sa main sur la peau rugueuse de l'animal. Ce moment, bien que silencieux, semblait sceller un pacte entre eux. Cependant, la situation se compliqua rapidement. Les responsables du projet découvrirent les activités de Guillaume et des villageois. Un soir, alors qu'il rentrait à sa cabane, il trouva un homme en costume l'attendant devant la porte. « Vous devez être monsieur Guillaume » dit l'homme avec un sourire forcé. « Je suis ravi, représentant de la compagnie. Nous avons entendu parler de votre implication. » Guillaume croisa les bras, méfiant. « Et que voulez-vous » Ravi haussa les épaules, son sourire devenant glacial. « Juste vous rappeler que ce projet est légal et soutenu par le gouvernement local. Vous feriez mieux de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. » Guillaume sentit la colère monter en lui, mais il se força à rester calme. « Ce que vous faites n'est pas juste. Cette jungle appartient à ceux qui y vivent, pas à des investisseurs étrangers. » Ravi éclata de rire. « Juste ? Ce mot n'a pas de place dans les affaires, monsieur. Restez en dehors de cela, ou vous risquez de le regretter. » Puis, sans attendre de réponse, il tourna les talons et disparut dans la nuit. Guillaume resta figé sur place, les poings serrés. Il savait que Ravi ne faisait pas que parler, la menace était réelle. Mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Les jours suivants furent tendus. Guillaume continua son travail avec les villageois, mais il savait qu'il fallait plus que des photographies et des croquis pour arrêter ce projet.
Il contacta une organisation internationale de protection de l'environnement, espérant obtenir leur soutien. Pendant ce temps, les tensions augmentaient dans le village. Certains habitants commençaient à douter, effrayés par les conséquences potentielles. Un après-midi, alors qu'il marchait seul dans la jungle, Guillaume entendit un bruit inquiétant. Des tronçonneuses. Son cœur se serra en réalisant que les machines avaient commencé à couper les arbres, avançant inexorablement vers le territoire d'Asha et des autres éléphants. Il accéléra le pas, se dirigeant vers la source du bruit. Lorsqu'il arriva sur place, il fut horrifié par la scène. Des arbres centenaires gisaient à terre, leurs racines arrachées. Asha était là, en retrait, regardant les machines avec une détresse palpable. Guillaume sentit son propre désespoir reflété dans les yeux de l'éléphant. Il s'approcha d'elle, posant une main apaisante sur sa peau. « Je suis là », murmura-t-il. « Je vais trouver une solution. » Asha souffla doucement, comme pour lui dire qu'elle croyait en lui. Guillaume rentra à la cabane ce soir-là, le cœur lourd. Les images des tronçonneuses et des arbres tombés tournaient en boucle dans son esprit. Il savait qu'il fallait agir vite. Assis à sa table, il réfléchissait, une feuille de papier vierge devant lui. Les villageois avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ce n'était pas suffisant. Ils devaient attirer l'attention du monde extérieur. Soudain, une idée germa dans son esprit. Guillaume décida de rédiger une lettre ouverte destinée aux médias internationaux et aux organisations de protection de l'environnement. Il y détailla la beauté et l'importance écologique de la jungle, mais aussi les dangers imminents auxquels elle faisait face. Ces mots étaient empreints d'émotion et de détermination, chaque phrase appelant à une action immédiate. « Cette jungle est bien plus qu'une ressource », écrivait-il. « C'est un sanctuaire pour des espèces rares, un foyer pour des communautés locales, et un symbole de notre responsabilité envers la nature. » Une fois la lettre terminée, il passa plusieurs heures à scanner des photos et des croquis qu'il avait réalisés. Il les joignit à son message avant de l'envoyer à des dizaines de contacts qu'Arjun lui avait aidé à trouver. C'était un acte de foi, mais il espérait qu'il toucherait le cœur de ceux qui pouvaient faire une différence. Le lendemain matin, Guillaume retourna à la rivière. Asha était là, comme si elle savait qu'il avait besoin de sa présence réconfortante. Il s'assit près d'elle, laissant ses pensées vagabonder. Depuis qu'il avait rencontré cet éléphant, il avait changé. Lui qui s'était jadis considéré comme insignifiant face au monde, il ressentait maintenant une responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. « Asha », murmura-t-il, posant une main sur sa peau rugueuse, « tu m'as sauvé. Maintenant, c'est mon tour de te sauver. » L'éléphant leva la tête, ses oreilles bougeant légèrement, comme pour lui montrer qu'elle comprenait. Ce moment intime renforça la détermination de Guillaume. Il savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à tout. Quelques jours plus tard, une réponse arriva. Une organisation environnementale basée à Singapour, Green Horizon, avait lu sa lettre et était prête à enquêter. Leur porte-parole, une femme nommée Mera, contacta Guillaume par téléphone. « Votre lettre nous a profondément touchés », dit-elle. « Nous avons mobilisé une petite équipe pour venir documenter la situation sur place. Nous voulons aider. » Guillaume sentit un poids quitter ses épaules. Ce n'était qu'un premier pas, mais c'était un pas crucial. Il remercia Mera avec ferveur et lui donna les détails nécessaires pour qu'elle puisse rejoindre le village. Pendant ce temps, la tension montait. Les machines continuaient de progresser, et la zone où les éléphants se réfugiaient devenait de plus en plus restreinte. Guillaume et Arjun multiplièrent les réunions avec les villageois, essayant de maintenir leur morale. Mais certains commençaient à céder à la peur. « Nous avons des familles à protéger », dit un homme, son ton empreint de colère. « Si la compagnie veut la jungle, qu'elle la prenne. Nous ne pouvons pas risquer nos vies. » Guillaume comprenait leur peur, mais il refusa de reculer. « Si nous leur laissons la jungle, ils ne s'arrêteront pas là, » répliqua-t-il. « Ils prendront tout ce qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Nous devons tenir bon, pour nous, pour les éléphants, pour l'avenir. » Arjun prit la parole à son tour. « Guillaume a raison. Si nous abandonnons maintenant, nous perdrons plus que la jungle. Nous perdrons notre dignité. » Ces paroles semblaient rallumer une flamme chez certains, mais pas chez tous. Guillaume savait qu'il devait agir vite avant que le désespoir ne prenne le dessus. Quelques jours plus tard, l'équipe de Green Horizon arriva au village. Mera, une femme à l'allure énergique et déterminée,
serra la main de Guillaume avec force. « Montrez-nous tout », dit-elle sans préambule. Guillaume les guida à travers la jungle, leur montrant les zones déjà détruites et celles encore intactes. Ils rencontrèrent plusieurs éléphants, dont Asha, qui observait les visiteurs avec curiosité mais sans peur. Mera et son équipe prirent des dizaines de photos et de vidéos, documentant chaque détail. « Ce lieu est exceptionnel », murmura Mera, émerveillé par la beauté de la forêt. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le protéger. » Guillaume hocha la tête, sentant une lueur d'espoir grandir en lui. Mais il savait que le plus dur restait à venir. Le lendemain, alors qu'il traversait une zone proche des machines, un événement dramatique se produisit. Asha, accompagné du jeune éléphant que Guillaume avait vu auparavant, s'approcha trop près des bulldozers. Les bruits assourdissants semblaient les perturber, et le jeune éléphant poussa un cri aigu de détresse. Guillaume se précipita, hurlant aux ouvriers d'arrêter les machines. « Vous allez les effrayer encore plus », cria-t-il. Mais les ouvriers, obéissant aux ordres de leurs supérieurs, continuèrent leur travail. Asha, voyant la peur du jeune éléphant, fit un mouvement brusque, balançant sa trompe pour protéger le petit. Ce geste provoqua une réaction de panique parmi les ouvriers, certains s'enfuyant en criant. Guillaume courut jusqu'à Asha, levant les bras pour attirer son attention. « Asha, c'est moi. Calme-toi, s'il te plaît. » Sa voix était empreinte de désespoir, mais aussi de confiance. L'éléphant s'arrêta, fixant Guillaume avec intensité. Petit à petit, elle se calma, et le jeune éléphant se réfugia près d'elle. Mera, qui avait filmé toute la scène, s'approcha de Guillaume. « Vous avez un lien avec elle, c'est évident, » dit-elle. « Si nous montrons ces images au public, cela pourrait tout changer. » L'équipe de Green Horizon passa les jours suivants à monter les vidéos et à préparer un dossier complet destiné aux médias internationaux. Guillaume travaillait à leur côté, ajoutant ses dessins et ses témoignages personnels pour renforcer l'impact du message. Chaque photo, chaque croquis, chaque extrait vidéo montrait la beauté de la jungle et la tragédie imminente qui menaçait de tout anéantir. Le soir, autour d'un feu de camp, Mera s'adressa au groupe. Une fois ce dossier diffusé, il n'y aura pas de retour en arrière. La compagnie réagira certainement, et peut-être même violemment. Vous devez être prêt à cela. Guillaume acquiesça, son regard déterminé. Nous n'avons pas le choix. Si nous restons silencieux, tout sera perdu. Arjun, assis près de lui, ajouta. Nos ancêtres ont protégé cette jungle pendant des générations. C'est notre devoir de continuer. Les autres membres du groupe approuvèrent en silence, chacun comprenant la gravité de la situation. Ils savaient que la publication du dossier attirerait une attention mondiale, mais aussi une confrontation inévitable avec ceux qui voulaient détruire la forêt. Quelques jours plus tard, les premiers articles et vidéos commencèrent à apparaître en ligne. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les images d'Asha et de la jungle touchant le cœur de millions de personnes à travers le monde. Le hashtag Sauver la jungle commença à circuler, porté par des célébrités et des militants écologistes. Des pétitions furent lancées, appelant les gouvernements à intervenir. Mais avec cette attention vinrent aussi les représailles. Un matin, Guillaume fut réveillé par un bruit sourd à l'extérieur de sa cabane. En ouvrant la porte, il découvrit une scène choquante. Des hommes en uniforme détruisaient les panneaux de protestation qu'il avait installés près de l'entrée du village. L'un d'eux s'approcha, un sourire méprisant sur le visage. « Vous allez trop loin, monsieur Guillaume, » dit l'homme, dont le badge portait le nom Ravi. « Vous jouez avec des forces qui vous dépassent. » Guillaume serra les poings mais garda son calme. « Ce n'est pas moi qui détruis la jungle, ni qui met en danger la vie des animaux et des habitants. Vous pouvez essayer de nous intimider, mais nous ne reculerons pas. » Ravi éclata de rire. « Nous verrons combien de temps vous tiendrez. » Malgré les menaces, Guillaume et son groupe continuèrent leur combat. Mais une nuit, un événement dramatique changea la donne. Alors qu'il dormait, un bruit sourd le réveilla. En sortant précipitamment de sa cabane, il vit des flammes s'élever dans le ciel noir. Les ouvriers avaient incendié une partie de la jungle, espérant disperser les éléphants et briser la volonté des villageois. Guillaume courut vers le feu, Arjun et d'autres habitants à ses côtés. Les flammes consumaient rapidement les arbres, menaçant de se propager à toute la forêt. Asha et les autres éléphants se tenaient à distance, leurs cris résonnant dans la nuit.
Guillaume sentit la panique monter en lui. Il savait que s'il ne faisait rien, tout serait perdu. Avec des seaux d'eau et des branches humides, les villageois commencèrent à lutter contre l'incendie. Guillaume, les mains noircies par la suie, ne cessa de travailler, guidé par une seule pensée: protéger la jungle et ses habitants. Après des heures d'efforts, ils parvinrent à contenir le feu. Exténué, Guillaume s'effondra sur le sol, regardant les premières lueurs de l'aube percer à travers les arbres calcinés. La jungle était blessée, mais elle n'était pas détruite. Ce matin-là, Guillaume retourna à la rivière, cherchant Acha. Il la trouva, debout au bord de l'eau, le jeune éléphant près d'elle. En s'approchant, Guillaume sentit les larmes monter. Il posa une main tremblante sur la trompe d'Acha. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Nous avons échoué à te protéger. » Acha leva lentement sa trompe, touchant le visage de Guillaume. Ce geste, empreint de douceur et de force, sembla lui dire qu'il ne devait pas abandonner. Guillaume comprit alors que leur combat n'était pas terminé. Il devait continuer, pour Acha, pour la jungle, et pour tout ce qu'il représentait. La bataille finale se joua quelques jours plus tard. Alors que la pression internationale augmentait grâce à la campagne de Green Horizon, des responsables gouvernementaux furent envoyés pour inspecter la situation. Guillaume et Mera les guidèrent à travers la jungle, leur montrant les dégâts causés par les machines et l'incendie. Mais le moment le plus puissant fut lorsque les responsables rencontrèrent Acha. L'éléphant, comme si elle comprenait l'importance de ce moment, s'approcha lentement du groupe. Elle se tenait droite, imposante et majestueuse, son regard fixant les humains avec une intensité presque surnaturelle. Les responsables, visiblement émus, échangèrent des regards silencieux. Après de longues discussions, une décision fut prise. La compagnie reçut l'ordre de cesser immédiatement ses activités, et la zone fut déclarée réserve protégée. Guillaume, Argin, et les villageois laissèrent éclater leur joie. La jungle, bien qu'endommagée, était sauvée. Les jours suivants furent empreints de célébration, mais aussi de réflexion. Guillaume savait que son rôle ici touchait à sa fin. Il avait accompli ce qu'il était venu chercher, même s'il ne l'avait pas su au départ. Un matin, alors qu'il se préparait à repartir pour la France, il retourna une dernière fois à la rivière. Acha était là, comme toujours. Guillaume s'approcha d'elle, le cœur lourd mais reconnaissant. « Merci pour tout, » dit-il, la voix tremblante. « Tu as changé ma vie. » Acha leva sa trompe, effleurant doucement son épaule. C'était leur adieu silencieux, un moment empreint de respect et d'amour. Guillaume quitta la jungle ce jour-là, mais il emporta avec lui un lien indéfectible avec Acha et la certitude que la nature, même dans sa fragilité, pouvait offrir une force incroyable. Les jours qui suivirent le départ de Guillaume furent marqués par un étrange silence. La jungle semblait avoir retrouvé un semblant de paix, mais elle portait encore les cicatrices de la bataille. Les troncs calcinés, les clairières éventrées, et les traces des machines rappelaient le combat mené. Cependant, la vie reprenait peu à peu. De jeunes pousses commençaient à percer le sol, signe que la nature, résiliente, trouvait toujours un chemin. De retour en France, Guillaume eut du mal à reprendre une vie normale. Les rues pavées de Paris, les cafés bondés et le bruit incessant des voitures lui paraissaient insignifiants comparés au son vivant de la jungle. Il passait des heures à feuilleter son carnet de croquis, caressant du bout des doigts les dessins d'Acha et des paysages qu'il avait quittés. Chaque page était empreinte de nostalgie et de gratitude. Un jour, alors qu'il parcourait ses courriels, Guillaume reçut un message de Mera. Elle y détaillait les progrès réalisés depuis son départ. Grâce à la déclaration de la jungle comme réserve protégée, des fonds avaient été alloués pour restaurer les zones endommagées. Les éléphants, Acha en tête, avaient été vus explorant des parties de la forêt qu'ils avaient évitées pendant les travaux. Une photo était jointe au message, Acha et le jeune éléphant se tenant côte à côte, entourés de verdure. Guillaume sentit un sourire étirer ses lèvres pour la première fois depuis longtemps. Il répondit rapidement à Mera, la remerciant pour les nouvelles et lui promettant de revenir un jour. Ce jour-là arriva plus tôt qu'il ne l'avait imaginé. Un an après son départ, Guillaume retourna en Asie du Sud-Est, cette fois en tant qu'invité d'honneur d'un événement organisé par Green Horizon. Lorsqu'il arriva au village, il fut accueilli par des visages familiers et des étreintes chaleureuses. Argin, toujours souriant, lui tapa amicalement sur l'épaule. « Tu es revenu, mon ami.
La jungle a besoin de gens comme toi. Guillaume ria doucement. Je pense que c'est plutôt moi qui ai besoin de la jungle. L'événement, tenu au cœur de la forêt, rassembla des représentants locaux, des membres de la communauté et des défenseurs de l'environnement. Guillaume prit la parole, racontant son histoire avec émotion. Il parla d'Asha, de la beauté fragile de la nature et de l'importance de protéger ce qui restait. Lorsque je suis arrivé ici, dit-il, sa voix tremblante, j'étais un homme brisé. Mais cette jungle, ces éléphants, et surtout Asha, m'ont appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un espoir. Il suffit de tendre la main. Ces mots furent accueillis par des applaudissements nourris, mais Guillaume n'avait Dieu que pour la jungle. Dans son esprit, il espérait qu'Asha était proche, qu'elle l'entendait. Le lendemain, Guillaume décida de retourner à la rivière où tout avait commencé. Le chemin était familier, mais chaque pas était empreint d'anticipation. Lorsqu'il atteignit la rive, son souffle se coupa. Asha était là, sa silhouette massive se découpant sur le fond verdoyant. Elle leva la tête en le voyant, et Guillaume sentit les larmes monter. « Asha » murmura-t-il, s'avançant lentement. L'éléphant s'approcha, ses pas lourds mais doux, et tendit sa trompe vers lui. Guillaume posa sa main sur elle, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Ce simple geste était chargé de tout ce qu'ils avaient partagé. Ils restèrent là, côte à côte, entourés par la jungle vivante. Guillaume savait que ce moment était précieux, un cadeau que la nature lui offrait une fois de plus. Avant de repartir, Guillaume fit un dernier croquis d'Asha, capturant non seulement son apparence, mais aussi l'émotion qui les liait. Lorsqu'il rentra en France cette fois-ci, il ne ressentit pas le même vide. Il avait trouvé une paix intérieure, un sens à sa vie. Asha et la jungle resteraient toujours une partie de lui, mais il savait qu'il pouvait maintenant porter leur histoire au monde. Guillaume commença à écrire un livre, relatant son aventure avec Asha et le combat pour sauver la jungle. Chaque page était un hommage à l'éléphant qui avait sauvé sa vie et aux liens indéfectibles qu'ils avaient forgés. Son livre, intitulé Asha, l'espoir dans la jungle, devint un best-seller, inspirant des milliers de lecteurs à travers le monde. Mais pour Guillaume, le plus grand succès était autre. Savoir qu'Asha et sa famille étaient en sécurité, que leur jungle était protégée, et que leur histoire continuerait de vivre à travers ceux qui l'avaient entendue. Ainsi, la jungle resta un sanctuaire, non seulement pour les éléphants, mais aussi pour les hommes comme Guillaume, qui cherchaient à se reconnecter avec ce qu'ils avaient perdu. Et Asha, fidèle gardienne de ce monde sauvage, continua d'être un symbole d'espoir et de résilience. Les semaines qui suivirent la victoire contre les bulldozers furent marquées par un renouveau pour le village et la jungle. Guillaume, toujours au village, consacrait ses journées à aider à restaurer les zones endommagées. Les villageois, inspirés par sa détermination, se mirent à planter de nouveaux arbres et à nettoyer les rivières. Un matin, Argin arriva à la cabane de Guillaume avec un grand sourire. « J'ai une surprise pour toi », dit-il en tendant une enveloppe. Guillaume l'ouvrit et découvrit une invitation officielle de Green Horizon. L'organisation avait décidé de lancer une campagne internationale pour collecter des fonds afin de protéger définitivement la jungle et souhaitait que Guillaume en soit l'ambassadeur principal. « Moi » s'exclama Guillaume, surpris. « Mais je ne suis qu'un simple voyageur. » Argin secoua la tête. « Non, tu es bien plus que ça. Tu as montré à tout le monde ce que signifie protéger ce qui compte vraiment. » Le jour du lancement de la campagne, Guillaume monta sur scène dans une grande salle de conférence à Singapour, devant un public composé de journalistes, d'écologistes et de donateurs. Derrière lui, des images d'Asha et de la jungle défilaient sur un écran géant. Guillaume se tenait là, nerveux mais déterminé. « Lorsque j'ai rencontré Asha, commença-t-il, je ne savais pas que ma vie allait changer à jamais. Elle m'a sauvé, non seulement de la noyade, mais aussi de moi-même. Elle m'a appris que nous sommes tous connectés, humains, animaux et nature. Protéger cette jungle, ce n'est pas seulement pour les éléphants. C'est pour nous tous. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Guillaume sentit une chaleur se répandre en lui, une reconnaissance qu'il n'avait pas cherchée mais qui l'encourageait à continuer. Guillaume décida de retourner au village une dernière fois avant de rentrer en France. À son arrivée, il trouva les villageois en pleine fête. Des enfants couraient autour d'une grande table où des plats traditionnels avaient été préparés, et la musique résonnait dans l'air. Argin l'accueillit avec un verre de thé fumant. « C'est pour toi, »
dit-il. Une façon de te remercier pour tout ce que tu as fait. Guillaume sourit, touché. C'est vous qui avez tout fait. Je n'ai fait que suivre ce que mon cœur me disait. La fête dura toute la nuit, mais Guillaume sentait que quelque chose manquait. Alors que les premiers rayons de soleil perçaient l'horizon, il se dirigea instinctivement vers la rivière. Il espérait voir Asha une dernière fois avant son départ. Quand il atteignit la rive, elle était là, comme toujours, accompagnée du jeune éléphant qui semblait avoir grandi. Guillaume s'approcha lentement, ses émotions remontant à la surface. « Asha, murmura-t-il, je vais devoir partir. Mais je ne t'oublierai jamais. » L'éléphant tendit sa trompe, et Guillaume posa sa main dessus. Ce simple contact, empreint de tendresse et de respect, valait toutes les paroles du monde. Guillaume resta assis près d'elle pendant des heures, savourant chaque instant. Il savait qu'il ne pourrait pas revenir souvent, mais il s'était promis de continuer à se battre pour la jungle et pour les éléphants. De retour en France, Guillaume consacra sa vie à la cause environnementale. Il donna des conférences, écrivit des articles, et participa à des documentaires sur la protection de la faune et de la flore. Mais chaque nuit, lorsqu'il fermait les yeux, il revoyait la jungle et Asha, cette figure majestueuse qui avait changé le cours de sa vie. Un jour, il reçut une lettre d'Arjun. Elle contenait une photo d'Asha avec 2 autres éléphants, tous debout dans une clairière verdoyante. Au dos, un message simple mais puissant, « La jungle est vivante, grâce à toi. » Guillaume serra la photo contre lui, les larmes aux yeux. Il savait que son lien avec Asha, et avec la jungle, ne serait jamais brisé. Le temps passa, mais pour Guillaume, la jungle restait une présence constante dans son esprit et dans son cœur. Ses conférences autour du monde furent bien accueillies, et il constata avec émerveillement que l'histoire d'Asha touchait les gens bien au-delà des frontières. Son livre, Asha, l'espoir dans la jungle, fut traduit en plusieurs langues et devint une référence pour les amoureux de la nature et les militants écologistes. Un jour, plusieurs années après son départ de la jungle, Guillaume reçut une invitation inattendue d'Arjun. Une cérémonie spéciale allait avoir lieu dans le village pour célébrer 10 ans de protection officielle de la réserve. Les habitants souhaitaient que Guillaume soit présent pour l'occasion. Le cœur battant, il accepta sans hésiter. Le voyage vers le village, bien qu'éprouvant, réveilla en lui des souvenirs qu'il chérissait profondément. Lorsqu'il arriva, tout semblait à la fois familier et changé. Les arbres qui avaient été abattus avaient repoussé, et la jungle paraissait plus vivante que jamais. Arjun l'attendait à l'entrée du village, toujours avec son sourire chaleureux. « Tu vois, Guillaume, nous avons tenu notre promesse. La jungle est toujours là. » Guillaume hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « C'est magnifique. Je n'ai jamais douté de vous. » La cérémonie fut simple mais émouvante. Des danses traditionnelles, des chants en hommage à la nature, et des discours des villageois rappelaient à tous l'importance de ce sanctuaire. Guillaume, invité à parler, se leva et se tourna vers la foule. « Ce que vous avez accompli ici est extraordinaire, » commença-t-il, sa voix remplie de gratitude. « Vous avez prouvé que lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons protéger ce qui est précieux. Mais il reste encore tant à faire. La jungle n'est pas seulement un endroit. C'est un symbole de notre responsabilité envers la planète. » Un tonnerre d'applaudissements suivit ces paroles, et Guillaume sentit à nouveau cette énergie collective qui l'avait tant inspiré autrefois. Après la cérémonie, Guillaume insista pour se rendre à la rivière, seul. Il suivit le sentier familier, son cœur battant à l'idée de revoir Asha. Lorsqu'il atteignit la rive, il s'arrêta, les yeux cherchant désespérément la silhouette imposante de l'éléphant. Mais la jungle semblait étrangement silencieuse. Il resta là pendant des heures, attendant, espérant. Il savait qu'il y avait une chance qu'Asha ne soit pas là, mais il refusait d'abandonner. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, un bruissement dans les feuillages attira son attention. Guillaume tourna la tête, et son souffle se coupa. Asha était là. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 2 jeunes éléphants l'accompagnaient, marchant à ses côtés avec une grâce impressionnante. Guillaume sentit une vague d'émotion le submerger. Asha avait fondé une famille. Elle avait continué à vivre, à prospérer, à protéger cette jungle qu'ils avaient sauvée ensemble. « Asha » murmura Guillaume, avançant doucement. L'éléphant leva la tête et tendit sa trompe vers lui, comme pour saluer un vieil ami. Guillaume posa sa main sur elle,
fermant les yeux un instant, savourant la connexion qu'il partageait encore. Il passa des heures avec elle et sa petite famille, observant leurs interactions, riant lorsque les plus jeunes jouaient dans l'eau. C'était un moment parfait, un rappel que leurs efforts avaient porté leurs fruits. Lorsqu'il quitta le village cette fois, Guillaume ne ressentit pas de tristesse. Il savait que la jungle, Asha, et tout ce qu'il représentait, continuerait d'exister. Il se promit de revenir, pas seulement pour revoir Asha, mais pour s'assurer que la jungle resterait protégée pour les générations futures. De retour en France, Guillaume trouva une nouvelle mission. Utiliser son expérience pour inspirer d'autres régions du monde à protéger leurs trésors naturels. Ses projets s'étendirent à d'autres jungles, savanes et forêts, mais il garda toujours un lien particulier avec celle qu'il avait appelée la maison. Un soir, alors qu'il terminait une conférence à Paris, un jeune homme s'approcha de lui. « Monsieur Guillaume, dit-il, timidement. Votre livre a changé ma vie. Grâce à vous, j'ai décidé de devenir biologiste pour protéger les éléphants. » Guillaume sentit une chaleur l'envahir. Chaque mot, chaque dessin, chaque action avait fait une différence. Et cela, pensait-il, était la véritable victoire. Ainsi, la légende d'Asha continua de vivre, non seulement dans la jungle, mais aussi dans le cœur de tous ceux qu'elle avait inspirés. Et pour Guillaume, chaque nouveau pas dans sa vie était guidé par une simple vérité. La nature, lorsqu'elle est aimée et protégée, nous offre bien plus que nous ne pourrions jamais lui rendre.